Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix soit avec vous et que le Saint-Esprit encore vienne nous conduire en cette soirée pour notre temps de qualité, notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur qui se tient du lundi au dimanche, alléluia, de 20h30 à 21h15. Et nous sommes encore très heureux de nous retrouver ce soir encore ensemble pour partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous guide et qu'il se souvienne de vous. Sois béni, mon Dieu, merci. Que le Seigneur soit avec toi, alléluia. Je prie que le Dieu de gloire soit avec vous, soit béni, mon Jésus. Je prie que le Saint-Esprit vous guide et vous garde, soit béni à combien. Christine, soit bénie. Ma fille Annick, soit bénie. Que le Seigneur soit béni, mon Jésus, que la grâce de Dieu repose sur vous. Que le Saint-Esprit vous guide et vous éclaire. Je prie que le Dieu de gloire, le Dieu de vie, le Dieu en qui il n'y a point de variation, que ce Dieu-là se souvienne de chacun d'entre vous et que sa paix, que sa grâce inonde, déborde dans vos vies afin que vous puissiez expérimenter sa puissance, expérimenter sa gloire, expérimenter sa grâce dans vos vies, car notre Dieu est fidèle, notre Dieu est digne, notre Dieu mérite notre adoration. Alléluia. Sois bénie Christine, que Dieu te bénisse, sois bénie ma fille Manuela, sois bénie maman Reine, que la grâce de Dieu repose chacun d'entre vous qui nous suivez maintenant. Nous allons prier maintenant afin que Dieu vienne prendre le contrôle de ce moment, afin que nous puissions bénéficier encore de sa protection, bénéficier de sa présence et de son soutien, pour que ce temps-là soit un temps de visitation. Père, je bénis ton nom et j'élève ta seigneurie. Mon âme te bénit et mon âme t'exalte. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Saint-Esprit de Dieu, viens disposer nos cœurs et nos pensées à l'écoute de ta parole, car ta parole est vie, ta parole apporte grâce et faveur. Bénis ce moment, sois élevé et magnifié. Je te soumets ce moment sous ton règne, sous ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu soit avec vous et que son esprit encore vienne nous assister. Hier, nous avons vu le ministère de l'esprit est plus glorieux. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, notre thème c'est les ténèbres ne règneront toujours pas sur la terre. Alléluia. Les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que sa paix soit avec nous. Notre passage se trouve, on va lire Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 23 et nous prenons Ésaïe 9 tout à l'heure pour continuer notre lecture. Ésaïe 8, 23, il est écrit: mais il y aura toujours des ténèbres, il n'y aura pas toujours des ténèbres sur ce pays envahi. Maintenant, ça c'est 9. Ésaïe 8, 23 dit: puis il regarda vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans les épaisses ténèbres. Ésaïe 8, chapitre 22, plutôt, alléluia. Puis il regarda vers la tente du repas, vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres, alléluia. Et au chapitre 9, à partir du verset 1er, il est écrit, il dit: le peuple qui avait sa demeure dans les ténèbres verra briller une grande lumière sur elle. La lumière resplendit sur ceux qui habitaient dans le pays donné par d'épaisses ténèbres. Ah, c'est la version, alléluia, semeur, alléluia. Je vais prendre la version Louis II qui est plus explicite, alléluia. Il dit: mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire, et la contrée voisine, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Je vais m'arrêter là, alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut nous inspirer, alléluia? La parole de Dieu est déjà bénie puisque nous avons prié. Cela nous inspire que au temps d'Ésaïe, Israël passait par un temps assez difficile.
assez compliqué. Isaïe, l'un des prophètes qui a annoncé la venue de Christ plusieurs milliers d'années, plusieurs siècles avant que cela se matérialise, va voir des choses se manifester. Il va voir des situations arriver dans la vie d'Israël. Et ces situations n'étaient pas des situations qui étaient encourageantes. Au contraire, ces situations-là étaient déplorables. Alléluia. Ces situations-là amenaient Israël à être inquiet. Alléluia. Et je vais lire le verset 22 pour que vous compreniez la situation qui était visible à ce moment précis. Isaïe 8, chapitre 22. Il dit, puis il regarda vers la terre. Donc il regarda là et il dit, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombre angoisse. Donc à cette période-là, Isaïe dit, il n'y aura que de sombres angoisses. Il n'y aura que des ténèbres et des difficultés. Mais pourquoi? Parce que la grâce de Dieu a disparu. Parce que la gloire de Dieu a disparu. Elle n'est plus présente dans la maison des enfants de Dieu. Parce que lorsque Adam et Ève pêchent, la mort envahit. La mort prend le dessus. Et toute l'humanité est vouée à l'enfer. Toute l'humanité est sous domination, est sous influence. Alors Isaïe, lorsqu'il prophétise, il va dire, voici ce que je vois. Je vois les ténèbres, je vois la mort, je vois l'échec dominé, je vois des angoisses dans la vie des enfants de Dieu. Je vois l'environnement être dominé par les ténèbres. Alléluia. Donc ce qu'il voit n'est pas encourageant. Il dit, je vois la détresse. Et ça, c'est des visions, des révélations qu'il voit. Il dit, je vois la détresse, je vois les ténèbres régner, je vois les ténèbres dominer ici Israël, je vois les ténèbres influencer la vie d'Israël, je vois les pleurs, je vois les grincements, je vois la mort sévir. Alléluia. C'est ce qu'il va voir au départ. Alléluia. Et voyant cela, il va prier le Seigneur. Et dans cette situation, Dieu va lui parler. Alléluia. Après cette première vision, cette première révélation, ce qu'il va déclarer de première prophétie, Dieu va lui parler, alléluia. Dieu va lui dire à Isaïe, va, parle ainsi. Il dit, mais ce que tu vois, les ténèbres que tu vois, il dit, mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. Ce qui signifie qu'il y aura une période où les ténèbres vont dominer et vont influencer. Mais pas toujours, alléluia. Je cherche ce thème-là à dessein au jour 31, alléluia, août, alléluia. Afin que nous puissions entrer dans ce nouveau mois avec la grâce du Seigneur. Et je vais rebaptiser ce message pour l'appliquer à toi, pour dire les ténèbres ne règneront pas toujours dans ta vie. L'échec ne régnera pas toujours dans ta vie. Le malheur ne régnera pas toujours dans ta vie. Les problèmes ne régneront pas toujours dans ta vie parce qu'ils auront un temps pour s'arrêter. Alors, Isaïe va prophétiser. Il va prophétiser ce qu'il voyait sur la vie de l'humanité. L'échec qu'il voyait, la mort qu'il voyait. La destruction, la désolation. La désolation qui était extrême, à tel enseigne que Israël était angoissé. L'humanité était angoissée car il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas d'espérance. Et ils se posaient la question de savoir comment ils allaient faire. Alors, dans cette angoisse-là, se posant la question, où est-ce qu'ils iraient, qui viendrait les délivrer? Alors, Isaïe va annoncer un message pour les dire, mais, pour faire une rupture avec ce qui va se passer, mais, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Mais ce que tu vis ne va pas toujours continuer. Ce que tu rencontres à un moment donné va s'arrêter. Alléluia. Alors, j'ai compris à travers ce message, alléluia, que dans la vie de tout homme, dans la vie de chaque personne, il y a un temps qu'on appelle l'heure des ténèbres. Il faut le savoir. Il y a une heure qu'on appelle l'heure des ténèbres. Et on va lire un verset avant de continuer et revenir au verset de base. Alléluia. Marc chapitre 15. Non, Luc plutôt. Luc chapitre 22, verset 53. J'ai fait la lecture pour vous. C'est la version Semeur toujours. C'est Jésus qui parle. Il dit, j'étais chaque jour avec vous dans la cour du temple et personne n'a mis la main sur moi. Mais maintenant, c'est votre heure et les ténèbres vont exercer leur pouvoir. Est-ce que vous comprenez? C'est Jésus-Christ qui parle. Alléluia. Luc chapitre 22, verset 53. Je refais encore la lecture. Il dit, j'étais chaque jour avec vous dans la cour du temple. Personne n'a mis la main sur moi. Mais maintenant, c'est l'heure et les ténèbres vont exercer leur pouvoir. Ça veut dire que même Jésus-Christ a vécu l'heure des ténèbres. Et il dit, cette heure, c'est l'heure des ténèbres et ils vont exercer leur pouvoir.
Ça veut dire que quand les ténèbres exercent leur pouvoir, c'est ils dominent ta vie, c'est qu'ils influencent ta vie. Quand une chose exerce son pouvoir sur toi, c'est que tu es à sa merci. Et Jésus-Christ était à la merci des ténèbres, à la merci des démons, à la merci des œuvres de l'ennemi. C'est parce que quoi? C'était leur heure. Il dit ici, c'est votre heure. Alléluia. C'est votre heure. Et quand nous lisons Marc chapitre 15, verset 33, il dit à la 6e heure, alléluia, étant venu, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. Quand Jésus rendit, alléluia, l'esprit. Il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre. Les ténèbres ont pris la vie d'Israël, ont rempli toute l'humanité parce qu'ils pensaient avoir le dessus. Ils pensaient influencer et détruire la vie de l'humanité. C'était l'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres est une heure. Quand elle arrive, rien ne bouge de votre vie. L'heure des ténèbres, c'est l'heure où Dieu permet aux esprits de vous attaquer, aux esprits de vous atteindre. Dieu le permet. Ça s'appelle l'heure des ténèbres. Dieu a permis que Jésus-Christ passe par la croix. Dieu a permis que Jésus-Christ soit crucifié. Dieu a permis que Jésus-Christ en crache sur lui, qu'on le bafoue, qu'on l'emprisonne. Dieu a permis qu'on l'insulte. C'était l'heure des ténèbres. Et il le dit dans Luc 22, verset 53. Il dit cette heure, c'est l'heure des ténèbres où les ténèbres vont exercer leur pouvoir. Il y a un temps, ils vont exercer leur pouvoir sur toi. L'esprit des eaux, l'esprit de mari de nuit, les échecs, les malédictions, ils vont exercer un temps, un pouvoir sur toi. Il y a un temps, ils vont exercer un pouvoir sur toi. Tu vas prier, tu vas gêner, mais tu ne comprendras pas le pouvoir qui s'exerce sur toi. Jésus-Christ était un homme de prière. Ça, tout le monde le sait. C'était le Fils de Dieu. C'était Dieu en personne. Mais malgré ça, il était Dieu dans un corps. Malgré qu'il était le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur sur la terre. La Bible déclare, il dit, c'est l'heure des ténèbres parce qu'on venait l'arrêter. Mais Dieu pouvait l'épargner, n'est-ce pas? Dieu pouvait l'amener à passer outre. C'était l'heure des ténèbres. Et à Gethsémani, il va le vivre. Il va vivre parce qu'il sentait cette difficulté-là. Parce que pendant l'heure des ténèbres, chrétien, enfant de Dieu, bien-aimé, sache que l'heure des ténèbres, tu ne peux pas rire. Tu ne peux pas sourire. Quand il y a l'heure des ténèbres, c'est l'heure où tu es meurtri, où tu te poses la question si Dieu existe. L'heure des ténèbres, c'est l'heure où tu te demandes, est-ce que tes prières montent vers Dieu? L'heure des ténèbres, tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu passes des concours, tu passes des examens, ça ne marche pas. Alors que tu gênes, tu pries, tu as des visions claires, mais à la longue, tu ne fais que voir le contraire et te poses la question, est-ce que l'heure des ténèbres, alléluia, c'est l'heure des ténèbres, est-ce que Dieu est là? Je veux dire à quelqu'un ce soir, chaque homme vivra à l'heure des ténèbres. Chaque personne passera par l'heure des ténèbres. Alléluia. Jésus a dit dans Luc 22, il dit c'est l'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres, c'est un temps où tout est noir dans ta vie. C'est un temps où tu es abasourdi par les événements. C'est un temps où tu ne comprends pas. Tu pries, mais rien ne bouge. C'est un temps où tu as un besoin. C'est un temps où tu veux que Dieu intervienne. Dieu ne dit rien. Dieu fait silence. Jésus-Christ était à Gethsémani. Il pleurait. Dieu voyait Christ pleurer. Son fils pleurer. Son fils unique en train de pleurer pour dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais c'était l'heure des ténèbres. Il fallait qu'il passe par là. À Golgotha, lorsqu'il était cloué, il dit là, Bathanie. Parce que les gens pensaient qu'il appelait Dieu. Non, il supportait. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'heure des ténèbres, Dieu se retire et Dieu te laisse vivre des situations. C'est l'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres, tu pleures. L'heure des ténèbres, tu ne ris pas, tu pleures. Tu perds ton emploi. Tu perds ton travail. Tu perds ton mari. Tu perds des choses essentielles. Job l'a vécu. L'heure des ténèbres. Dieu a permis que l'ennemi se manifeste. Dieu a permis que l'ennemi se lève contre Job. C'était l'heure des ténèbres. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre, c'est le thème. Les ténèbres ne règneront pas toujours dans ta vie. Job est passé par des moments difficiles. À tel enseigne, il a commencé à se plaindre. Mais c'était l'heure des ténèbres. Ma soeur, tout le monde l'a vécu. Tous, nous passerons par l'heure des ténèbres. Un temps où l'ennemi t'assaille, un temps où les difficultés t'assaillent, un temps où tu passes par des complications, tu ne comprends rien, tout s'enclenche négativement dans ta vie. Tu as l'impression que tout tombe sur toi, tu as l'impression que les circonstances sont contre toi, tu as l'impression que là où les autres réussissent, toi tu ne peux pas réussir, tu as l'impression que tout dure, c'est l'heure des ténèbres. Abraham l'a vécu, 25 ans attendant la promesse de l'Éternel, c'était l'heure des ténèbres. Joseph l'a vécu. Plus de 15 ans attendant que Dieu le visite. Il était emprisonné. On a menti sur lui. Il s'est retrouvé en prison pendant qu'il n'a rien fait. C'était l'heure des ténèbres. Jacob a fui son frère
pour aller s'exiler chez son oncle. C'était l'heure des ténèbres. Les apôtres ont été martyrisés, frappés, emprisonnés. Il y a des moments où ils ont été chicotés. C'était l'heure des ténèbres. Et Jésus a dit, s'ils ont fait cela au bois vert, ce n'est pas le bois sec. Le bois vert, c'est Jésus-Christ. Nous sommes le bois sec. Tu as vécu beaucoup de circonstances dans ta vie. Beaucoup de situations, beaucoup de problèmes. Tu as vécu des déceptions, des trahisons, des malheurs, des pertes. Tu as perdu un enfant, tu as perdu un mari, tu as perdu une affaire, tu as perdu une position, tu as perdu ce qui faisait ta force, tu as perdu ton argent dans les affaires, tu as perdu beaucoup de santé et tu es malade, tu as atteint de toutes sortes de choses, toutes sortes de maux, tu ne comprends pas d'où ça vient, tu as l'impression que les événements sont contre toi, tu ne comprends pas qu'est-ce que tu as fait bien, tu as bien pu faire au monde. Tu cherches l'issue. On dit c'est les hôtels. On dit c'est les malédictions. On dit c'est les liens ancestraux. On dit c'est l'esprit de saulerie. On dit non, c'est la mort. Toutes sortes de choses. Mais je vais te dire tout cela. On appelle ça l'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres, quand elle arrive, elle vient pour t'oppresser. Elle vient pour te dominer. Elle vient pour te faire du mal. Elle vient pour te tétaniser. Elle vient pour te détruire. Mais tu ne mourras pas. Mais tu ne succomberas pas. Mais tu te relèveras. C'est pourquoi la Bible déclare dans Michée chapitre 7. Michée dit, il nous relèvera. Parce qu'il dit, le verset qu'on a lu tout à l'heure, dans Isaïe chapitre 9, il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Pour dire, il y aura une fin, alléluia. Il y aura une fin pour ces choses qui se manifestent dans ta vie. Il y aura une fin pour ces situations. Il y aura une fin pour ces événements qui ne font que te dominer. Il y aura un terme à cela. Quand Jésus est mort, les ténèbres ont pris toute la surface de la terre. Ils ont commencé à jubiler. Satan a commencé à jubiler parce qu'il pensait avoir eu la victoire. Toute l'humanité était en point à la douleur, aux ténèbres. Les gens n'avaient plus d'espoir. Parce que Jésus-Christ est l'espoir de l'humanité. L'espoir qui pouvait aider quelqu'un. Il est mort. Et quand Jésus est mort, les ténèbres ont pris toute la surface de la terre. Alléluia. Les ténèbres ont pris toute la surface de la terre. Mais la Bible déclare, un jour s'est écoulé, 2 jours s'est écoulé, mais le 3e jour, il n'est pas resté dans la tombe. Laisse-moi te dire une chose, les ténèbres ne peuvent pas continuer à régner toujours sur la terre. Parce qu'il y a un temps, Dieu se lève pour arrêter les œuvres. Il y a un temps, Dieu met un terme à les actions. Il y a un temps, Dieu met fin à les actions. C'est pourquoi je vous dis toujours, il y a toujours une fin pour toutes choses. C'est pourquoi la Bible déclare, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Dans la vie de l'homme, il y a toujours un temps pour toutes choses. Alors, ne te dis pas que ta vie va continuer dans la désolation jusqu'à ce moment. Non, un temps viendra. Tu seras visité par la présence du Seigneur, par la puissance de Dieu. Toujours, je vous parle de cet homme-là. Et quand je parle de ce verset, je prends toujours ce verset-là en exemple parce que c'est un verset qui est rempli de beaucoup de foi. Regardez un homme, Bethsaïda, je sais que vous connaissez toute l'histoire, 38 ans. Pendant 38 ans, les ténèbres ont régné dans sa vie. Pendant 38 ans, il était sous domination. Mais est-ce que tu peux espérer encore? Quand 38 ans se coulent, on n'a pas dit qu'il avait 38 ans. Est-ce que vous m'entendez? On n'a pas dit qu'il avait 38 ans. 38 ans se sont écoulés. 38 ans sont passés. 38 ans se sont précédés, sont manifestés. Mais rien de bon n'était dans sa vie. 38 ans de difficultés, 38 ans de problèmes, 38 ans de maladies, 38 ans d'échecs. Il espérait à la solution, mais la solution ne venait pas. La solution ne se manifestait pas. Mais malgré ça, il attendait parce qu'il sait une chose, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Parce que dans la vie, il y a une fin à toute chose. Il y a une fin à toute chose. Toute chose a une fin. Et cet homme-là avait l'espoir. Il attendait la solution. Il attendait, je veux dire à quelqu'un qui est désespéré. Ça fait 15 ans, 10 ans, 5 ans, tu attends. Et ton âge commence à avancer. Ton âge commence à prendre. Tu te poses la question, est-ce que tu vas arriver? Je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas à ton âge. Un temps viendra. Dieu mettra terme aux assauts du diable. Je ne connais pas l'identité. Je ne sais pas ce qu'il représente. Mais je sais une chose. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Que ce soit la douleur. Quand tu es blessé, même si tu ne prends pas de médicaments, la douleur finit par s'arrêter. Quand on opère une personne, que ce soit l'opération, le temps, la douleur, mais elle finit par s'arrêter. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Ce que tu vis ne régnera pas toujours. Ce par quoi tu passes ne régnera pas toujours. Peut-être aujourd'hui tu as du mal à joindre les deux bouts. Aujourd'hui c'est difficile pour toi d'être stable dans le couple, d'avoir une relation stable, d'avoir une vie stable. La maladie te fatigue. Mais je vais te dire ces choses-là ne régneront pas toujours. Ne régneront pas toujours. Un temps viendra, ils vont s'arrêter.
Un temps viendra, Dieu mettra un terme à ces choses. Un temps viendra, Dieu va arrêter les processus. Et c'est ce qui s'est passé à Israël. Quand Israël vivait des difficultés, des problèmes, un temps est arrivé. Dieu a envoyé Moïse aller les délivrer. Mais imaginez-vous, près de 430 ans en esclavage en Égypte. 430 ans. Ils étaient sous domination. Mais un jour, Dieu est venu les délivrer. Je ne sais pas combien de temps tu passes. Mais Dieu ne te laissera pas tomber. Plusieurs parmi nous ont l'impression que leur vie ne connaîtra pas la stabilité. Les gens se disent, est-ce que Dieu est là? Mais on m'a donné des révélations, on m'a donné des prophéties, que Dieu allait me bénir, mais je ne vois pas, je ne comprends pas. Mais sachez une chose, Dieu peut parler, Dieu peut dire quelque chose. Tu peux ne pas voir forcément la chose, mais la chose est réelle. Parce que Joseph a vu des révélations. Il a vu la lune, il a vu les étoiles, il a vu le soleil se poser devant lui. C'était authentique la révélation qu'il avait vue. C'était authentique. Mais ça n'a pas empêché Joseph d'aller en prison, d'être vendu par ses frères, de faire plus de 17 ans. Alléluia. Avant d'avoir la grâce. Jacob a reçu la bénédiction de son père au détriment de son frère Ésaü. Son père l'a béni pour lui tu es béni. Donc il portait la bénédiction. Mais ça va empêcher Jacob d'être dans le désert, de vivre des difficultés, de partir travailler comme esclave de son oncle, travailler des années afin d'avoir sa liberté et d'avoir des troupeaux. Alors je veux dire à quelqu'un, parce que beaucoup de gens aujourd'hui commencent à se décourager. Leur foi commence à se refroidir parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas avec eux, parce qu'ils prient beaucoup. On leur a dit que Dieu va faire et puis ils ne voient rien. Je veux te dire une chose, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ça, j'ai cette certitude, Dieu ne ment pas. Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Si tu as reçu une promesse de Dieu, si tu as reçu une parole du Seigneur, sois attaché à la promesse, sois attaché à cette parole-là, parce que le Seigneur viendra forcément à ton secours. Parce que ce que tu vis va forcément un jour s'arrêter. Le mal dans lequel tu passes va s'arrêter. La stérilité va s'arrêter. L'échec va s'arrêter. Et tu connaîtras la paix, tu connaîtras la joie, parce que Dieu mettra un terme aux assauts du diable dans ta vie. Il y aura résurrection. Résurrection. Dieu va briser le joug qui pesait sur toi. Il va enlever le poids qui était sur toi. Il va te libérer. Et si tu m'entends, alors prends courage. Toi qui étais désespéré, parce que tu pries, tu ne vois rien. Regarde à l'horizon. Un miracle arrive pour toi. Regarde à l'horizon, ne t'inquiète pas. Dieu est à l'œuvre pour toi. Regarde à l'horizon, le travail arrive. Tu attends depuis longtemps le travail. Tu te dis, mais Seigneur, je prie, je gêne, je ne comprends pas. Ça viendra forcer. Regardez Abraham. Abraham était un homme de foi. Mais la Bible déclare qu'à un moment donné, Abraham commençait à s'inquiéter. Abraham commençait à être inquiet. Et un jour, son frère Lot va être enlevé. Alléluia. Parce qu'un peu va le combattre. Sodome et Gomorrhe et son frère Lot va être lui enlevé, son neveu va lui être enlevé. Et quand Abraham va apprendre cela, il va aller à la rescousse de son frère Lot. Il va le sauver des griffes de ses ennemis, de Lot. Et en venant, il va rencontrer un roi, le roi de Salem, sur son chemin, à qui il va payer la dîme. Et quand il va le faire, après cela, la Bible va se retrouver dans sa maison. Et il va dire, Seigneur, regarde, je vais vers la fin de ma vie. Regarde, Seigneur, je vais bientôt mourir. Et je ne comprends pas, je n'ai pas d'héritier. C'est un esclave qui va hériter de mes biens. C'est un esclave qui va hériter de mon argent. Dieu dit, Abraham, non. Non. Tu auras un héritier sur ton trône venant de Sarah. Est-ce que tu comprends? Tu peux te poser assez de questions. Est-ce que là où je suis, ma vie va avancer? Est-ce que je pourrais être stable? Est-ce que j'aurai gain de cause? Est-ce que je pourrais m'en sortir un jour? Il croit à ton étoile. Crois en ton étoile. Fais comme cet homme pendant 38 ans. Il espérait toujours. Ne sois pas défaitiste. Ne laisse pas quelqu'un te décourager. Ne regarde pas l'âge. Je dis l'âge n'est qu'un numéro. Est-ce que vous m'entendez? Ne regardez pas l'âge. Parce que c'est l'âge qui nous fatigue. Quand ton âge commence à avancer, quand tu commences à avancer en âge, tu te dis, mais mon âge avance, est-ce que je pourrais faire cela? C'est quand la mort arrive que l'âge est un problème. Sinon, tant que la vie se prolonge, l'âge n'est pas important. Parce que des gens meurent à 25 ans. Des gens meurent à 30 ans. D'autres meurent à 80 ans, d'autres meurent à 100 ans. C'est Dieu qui prolonge la vie. Alors ce Dieu l'avait dit ce soir, je veux te rassurer. Nous sommes aujourd'hui à la fin du mois. Nous sommes le 30e. Alors je veux prophétiser en m'appuyant sur ce message. Je veux déclarer en m'appuyant sur ce message pour dire dans la vie de quelqu'un, pour proclamer sur la vie de quelqu'un que ce que tu as vécu depuis cet moment jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au seuil de ce mois d'août,
Les difficultés par lesquelles tu es passé s'arrêtent maintenant aux portes du 31 août. Je veux que tu aies la foi, que tu prennes cela avec foi. Reçois cette parole avec foi. Si tu crois fermement, je t'assure, septembre sera porte de grâce. Si tu crois avec foi, les portes s'ouvriront. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un pour dire, l'action que tu traversais, le mal que tu avais, s'arrête maintenant aux portes de ce mois. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, car le temps est passé. Le temps de les règnes est passé. Le temps de la manifestation est passé. Le temps de l'agissement est passé. Le temps de la sauverie est passé. C'est le temps de la gloire de Dieu. Le temps de la manifestation de la puissance de Dieu. Et Dieu veut visiter. Dieu veut guérir. Dieu veut restaurer des gens. Alors ce soir, je vais t'exalter. Regarde à l'Éternel. Mets ton appui sur Dieu. Et regarde à l'Éternel. Il arrive avec la solution. Il arrive avec la gloire. Il arrive avec la faveur. Même si la promesse tarde, nous dit la Bible. Il dit, attends-la. Dieu veut pour nous rassurer. Pour nous dire que ce qu'il dit, il a compris. Il dit, si elle tarde, si ta vie tarde à avancer, il dit, attends la promesse. Attends la gloire. Elle viendra à toi. Car elle a un temps déjà fixé. Est-ce que vous comprenez? Elle a un temps déjà fixé. Dieu a fixé un temps pour ta solution, un temps pour ta vie, un temps pour ta croissance, un temps pour sa stabilité. Et il y a un temps aussi qu'on appelle l'heure des ténèbres. Il y a un temps qu'on appelle l'heure des ténèbres, où tout se coule dans ta vie, où tout se détruit dans ta vie. Mais il y a un temps qu'on appelle le temps de gloire, le temps de faveur, le temps de bénédiction, le temps de résurrection, le temps de restauration, le temps où tu vas te réjouir, le temps où tu vas bénir Dieu, le temps où tu vas glorifier le Seigneur, le temps où tout ce qui est entouré ta vie sera ébranlé, le temps où tout ce qui est échec va tomber, le temps où Babylone, où le démon, où l'homme fort de ta maison, de ta famille se coulera, il va tomber et il ne pourra rien contre toi. Le temps viendra, tu vas te réjouir, tu vas clamer, tu vas danser parce que Dieu aura accompli quelque chose de merveilleux dans ta vie. Tu vas sourire comme Sarah. Je veux dire que tu vas sourire. Tu seras dans la joie par rapport à ce que Dieu va te révéler. Il va te montrer. La joie du Seigneur arrive. Dieu va te localiser parce qu'il met une grâce, une faveur sur ton chemin. Dieu met quelqu'un sur ton chemin pour te relever. Dieu ouvre des portes. Il dit les temps à venir couvriront de gloire. Voici la bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce soir. Les temps à venir, le mois de septembre, les mois qui vont se succéder, les années qui vont se succéder, les jours qui vont se succéder, couvriront de gloire, seront porteurs de faveur, porteurs de bonnes nouvelles sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan matériel. Car le temps où Dieu agit, le temps où l'Église doit être bénie est arrivé. Le temps de la manifestation de la puissance de Dieu est arrivé. Tu vas découvrir Dieu dans sa grandeur et il te montrera qu'il est fidèle, qu'il ne t'abandonnera jamais. Aie confiance en l'Éternel. La Bible déclare dans Jérémie 31, j'aime tellement ce verset, je l'ai prêché au moins une trentaine de fois quand j'étais à Boaké. Jérémie 31, verset 15. Il dit, on entend des cris à Rama, on entend des lamentations, on entend des pleurs. Rachel pleure ses enfants. Rachel pleure ses enfants et elle refuse d'être consolée. Jérémie 31, verset 15. Elle refuse d'être consolée car ils ne sont plus. Mais verset 17, il dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes, car il y a de l'espérance pour ton avenir. Je veux dire à quelqu'un, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ta vie. Il y a de l'espérance pour ton histoire. Il y a de l'espérance pour ta destinée. Car il dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu vis, Dieu est capable de faire quelque chose de glorieux avec toi. Tant que tu vis, comme ce temps, 38 ans se sont écoulés, 38 ans, mais il a vu la gloire de Dieu. Donc tant que tu vis, Dieu peut changer ton histoire. N'abandonne pas. Alors c'est pourquoi j'ai dit aux gens, respectez les gens. Ne bafouez pas quelqu'un. Parce que lui que tu vois, qui est en bas, lui que tu vois en train de suer la maison, lui que tu vois qui est ouvrier, tu ne connais pas son histoire. Ceux qui se moquent de toi, ils ne connaissent pas ton histoire. Ceux qui rient de toi, ils ne connaissent pas ton histoire. Quand la femme de Potiphar insultait Joseph, mentait sur Joseph, elle ne savait pas qui était Joseph. Alléluia. Elle ne savait pas que Joseph allait être son patron. Laisse-moi te dire une chose. Ceux qui te martyrisent, ceux qui se moquent de toi, ceux qui te bafouent, ils ne savent pas que c'est l'heure des ténèbres. Ils ne savent pas que le temps de gloire, Dieu changera ton histoire. Dieu changera ta vie et ta position changera. Et ceux qui t'ont combattu, ceux qui t'ont bafoué, verront la gloire de Dieu briller sur toi. Et ils viendront vers toi, ils se positionnent devant toi et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Alors, prends courage. C'est vrai, ce n'est pas facile, certes, mais appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Marche dans les pas de Dieu. La vie, elle est faite d'épreuves. Tout le monde passe par là. Ne pense pas qu'une chose échappe au contrôle de Dieu. Parce que souvent, quand on parle par des situations, on se dit que Dieu n'est pas là.
Mais Dieu est là pour te soutenir. Dieu est là pour t'aider. Dieu est là pour te visiter. Ne t'inquiète pas pour ta destinée. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne t'inquiète pas pour ce que tu traverses. Mais lève les yeux vers la montagne de l'Éternel. Une solution s'ouvre pour toi. Une grâce arrive pour toi. Une bénédiction arrive pour toi. Une faveur arrive pour toi. Et l'Éternel ne t'oubliera pas. L'Éternel ne te laissera pas tomber. Le Seigneur ne te laissera pas tomber parce qu'il tendra la main pour te visiter. Il tendra la main pour te restaurer. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Alors je te dis en cette heure, prends courage et tiens bon. Prends courage et persévère. Prends courage et avance. La vie, ce n'est pas la course où tu vas rendre témoignage. Comme Joseph, un jour, tu vas parler de la gloire de Dieu. Un jour, tu verras Dieu dans ta vie. Tu vas te réjouir. Toi qui étais la ruseuse de la maison, toi qui dormais dans le salon, toi qui dormais, qui étais en famille, toi dont le travail n'était pas reluisant, toi qui étais à la charge de quelqu'un qui te bafoue, sache une chose, il y a un temps pour toutes choses. Comme dans la vie de l'homme, il y a des temps. Quand l'enfant naît, il est bébé. Et après, il va s'asseoir, il va faire 4 pattes. Il va se lever, il va marcher, il va courir. La vie, c'est un processus. Et Dieu a mis tout dans un processus. Ne pensez pas que Dieu, une chose lui échappe. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. C'est nous qui nous inquiétons parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Nous nous inquiétons parce qu'on ne connaît pas demain. Mais Dieu, il sait ce qu'il a prévu pour nous. Et ce soir, à travers ce verset, retiens une chose de mon message. Les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. Ta vie ne connaîtra pas toujours des problèmes, des difficultés. Tu ne passeras pas toujours par des situations compliquées. Tu ne seras pas toujours en train de pleurer. Un temps viendra, tu vas rire. Un temps viendra, tu vas récolter. Un temps viendra, tu vas te réjouir. Un temps viendra, tu vas danser. Un temps viendra, toi aussi tu seras chef. Toi aussi tu auras ta maison. Toi aussi tu auras ta voiture. Un temps viendra, tu auras ton mari. Tu auras tes enfants. Un temps viendra, ce que les autres ont, Dieu te le donnera. Mais ne t'inquiète pas. Ne prends même pas des regards inquiets. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que non, ce que tu vis, c'est trop atroce. Pourquoi les autres sont bénis? Moi, je ne suis pas béni. Chacun a son heure. La Bible déclare, Abraham a fait 25 ans avant d'avoir Isaac. Et si tu m'entends, Joseph a fait près de 17 ans avant de voir la grâce du Seigneur. Jacob a dû travailler près de 14 ans pour pouvoir avoir sa bénédiction. Chacun a son temps. Les apôtres ont fait 3 ans et demi seulement avant de recevoir la faveur de Dieu. Aujourd'hui, d'autres font 1 an, d'autres font 5 mois, d'autres font 6 mois. D'autres même à l'instant où ils rencontrent Jésus-Christ, les vies changent. D'autres même dès l'instant qu'ils mettent pied à l'église, les miracles se manifestent dans leur vie. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu es là depuis longtemps. Dieu t'a oublié. Je sais une chose, le meilleur vin est toujours pour la fin. Ce qui dure est toujours glorieux. Ce qui dure est toujours glorieux. C'est pourquoi je vous dis toujours, la vie de l'homme, de chaque homme, nos promesses sont comme des plantes. Je conclue par là. Nos promesses sont comme des plantes. Quand tu plantes le manioc, au bout de 6 mois, au bout de 1 an, tu peux faire 2 récoltes. Quand tu plantes la banane, en 1 an, tu peux faire 1 récolte. Quand tu fais le maïs, tu peux faire 2 récoltes en 1 an. Quand tu fais le cacao, tu peux faire 2 ans, 3 ans, selon la variété, pour récolter. Quand tu fais l'EVA, tu fais autour de 7 ans. Le palmier à huile, 4 ans, 5 ans. Mais ce qui est sûr, selon chaque culture, selon chacun, la promesse de chacun, la bénédiction de chacun, tu vas passer par les épreuves. Tu passeras par tes heures de ténèbres. Mais ce qui est important, le temps viendra. Toi aussi, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se manifestera. Et le Seigneur te montrera qu'il n'abandonne pas ses enfants, qu'il est fidèle pour aider et pour bénir. Que Dieu te bénisse en cette soirée. Et sache une chose, les choses vont changer. Les choses vont changer. Dans ton esprit, il faut être prédisposé à attendre une bonne nouvelle. Il faut être prédisposé à avoir un changement de ta vie. Il faut t'attendre à créer une chose. Cet homme-là, s'il a tenu 38 ans à cause de la piscine Baïseda, c'est parce qu'il espérait toujours. Parce que souvent, c'est notre problème. À un moment donné, on n'espère plus. On ne croit plus. C'est le danger qui nous guette souvent. C'est le danger qui empêche la gloire de venir, qui empêche la grâce de se manifester. Parce que quand tu ne crois plus, quand tu n'as plus foi, tu arrêtes le processus. Tu mets un blocage entre toi et Dieu. Quand tu ne crois plus, non. Même si c'est dur, même si c'est difficile, même si ça se gâte, même si tu perds ton argent, même si tu fais une affaire, tu perds aujourd'hui, il faut toujours croire que demain sera meilleur. Même si demain tu perds, crois qu'après demain sera meilleur. Même si après demain tu perds, continue de croire. Cet homme a attendu 38 ans. Je vous assure, quand je lis ce verset, ça me marque. 38 ans durant, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et devant lui, il y a miracle. Mais il espérait qu'un jour serait son jour. Un jour viendrait,
sa souffrance va s'arrêter. Un jour viendrait, l'échec va s'arrêter. Alors toi aussi, il faut espérer qu'un jour, l'échec va s'arrêter. Espère qu'un jour, quelque chose va se produire de bien pour toi. Espère qu'un jour, toi aussi, tu pourras témoigner la faveur de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Car c'est ce à quoi tu crois qui se manifeste. Ce à quoi tu penses qui se manifeste. Ce que tu estimes qui va se manifester, est-ce que tu vas voir le jour? Alléluia. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas Dieu. Alors je vais dire à quelqu'un, crois en l'Éternel. Mets ta foi en l'Éternel. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne délaisse jamais. Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit. Il dit, si vous êtes infidèle, mon Dieu, je demeure fidèle. Pour nous dire que lui, ce qu'il a dit là, il va le faire. Et il le fera pas parce que tu es bon, pas parce que tu gênes, pas parce que tu pries, mais parce que lui, il est fidèle. Et il est Dieu et tu lui appartiens. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Que sa faveur repose dans ta vie. Et surtout, tiens bon et n'abandonne pas. Que la grâce du Seigneur soit avec toi et qu'il te conduise. Je vais maintenant prier pour ta vie. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Je ne sais pas, Seigneur Dieu, pourquoi cette heure tu as permis que je prêche ce message. Mais c'est tellement plusieurs commencent à perdre courage. Plusieurs se posent la question, ça sert à quoi de prier? Ça sert à quoi de jeûner? Ça sert à quoi de fournir des efforts, de payer des dîmes, de faire des offrandes et on ne voit rien à l'horizon. Tout est difficile. Mais ce soir, je prie qu'à travers ce message, que tout ce qui était ténèbres dans la vie s'arrête maintenant. Que le temps de quelqu'un arrive. Le temps de sa gloire. Le temps de sa grâce arrive. Que le temps où, mon Dieu, Père, Seigneur Dieu, les princes, mon Dieu, soient sur les chevaux. Père, et les esclaves à terre soient arrivés, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le temps où mon frère se réjouisse, où ma soeur reçoive la grâce, reçoive l'exaucement, reçoive le changement. Le temps soit arrivé, mon Dieu, où un vent nouveau souffle, mon Dieu. Le temps soit arrivé, mon Dieu, où le miracle, mon Dieu, Père, se positionne, mon Dieu. Que tout ce qu'on a volé, mon Dieu, le soit restitué. Le temps soit arrivé, mon Dieu, où tu rétablis quelqu'un dans sa position. Tu le rétablis dans sa gloire, tu le rétablis, Père, et que tout programme, tout projet des ténèbres, tout projet des démons s'arrête maintenant. Le temps est arrivé, mon Dieu, où Satan tombe, mon Dieu, car la Bible déclare, je vois Satan tomber comme un éclair. Et ce soir, je veux voir les démons tomber. Je veux voir l'échec tomber dans les vies. Père, je veux voir la mort tomber. Je veux voir l'anti-mariage tomber. Je veux voir la stérilité tomber. Je veux voir, mon Dieu, Père, les blocages tomber. Père, ce soir, je vais voir tout ce qui est corollaire, les difficultés tomber. Ce soir, je vais voir l'homme fort tomber. Ce soir, je vais voir dans la vie quelqu'un, tout ce qui est démoniaque tomber. Tomber et se couler. Car l'heure des ténèbres est finie. Elle s'arrête maintenant. Car la gloire de Dieu brille. La lumière brille. Dieu, tu brilles dans les vies. Tu les visites, mon Dieu. Car le ministère de l'Esprit est glorieux. Et dans le ministère de l'Esprit, il y a l'exaucement. Dans le ministère de l'Esprit, il y a le miracle. Alors que le ministère de l'Esprit soit là pour visiter quelqu'un, que l'Esprit restaure quelqu'un et donne à quelqu'un d'expérimenter la gloire de Dieu. Merci pour ta puissance. Merci de toucher quelqu'un à l'instant. Là où une personne est touchée là par ta présence, que l'onction la visite, que la présence de Dieu la restaure, mon Dieu. Viens réhabiliter quelqu'un, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que ta gloire descende, que ton esprit les localise. Merci pour ta présence. Bénis tous tes enfants connectés, qu'ils reçoivent la faveur. Tous ces personnes qui recevront cette vidéo, qui l'écouteront, touche-les, bénis-les et rétablis-les, Père, au nom de Jésus-Christ. Et que l'ennemi ne règne pas toujours dans les vies, mais que, Père, la fin de toutes choses soit arrivée, la fin de l'échec, mon Dieu, et le début de nouveaux commencements, le début de nouvelle vie, de nouvelle grâce. Commande dans les vies. Merci pour ta grâce. Bénis mon frère, bénis ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Nous nous retrouvons demain 5h30 pour prière matinale. Et demain, prière matinale sera spéciale. Ça un temps prophétique, alléluia. Nous allons prier 10 à 15 minutes et le reste, nous allons faire un temps prophétique parce que nous sommes au premier jour du mois de septembre. Or, le mois de septembre, c'est le 9e mois. Or, le 9e mois, c'est le signe de l'enfantement, de la productivité. Car il dit c'est là qu'on enfante. Donc, nous sommes au 9e mois. Fais l'effort, alléluia. Sois connecté demain, alléluia. À partir de 5h30, alléluia, nous allons prier. Nous allons faire des prières, nous allons prophétiser, faire des déclarations sur ta vie. Et le Seigneur te parlera. 5h30 demain, sois connecté et Dieu te bénira. Et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et surtout, n'oubliez pas, ce samedi, sur le coup de 15h30. Samedi 15h30, nous aurons notre temps prophétique de révélation et de paroles de connaissance ce jour-là, de délivrance. C'est le coup de 15h30 à Yopougon, quartier millionnaire. Alléluia. Nous vous invitons massivement à participer à ce temps de programme. Et ce temps-là sera dédié essentiellement. Envoyez vos enfants, alléluia, pour qu'on puisse prier pour les enfants. Car je vous ai dit, dans la vision que tu m'as montré, c'est moi qui arrive. C'est moi qui vais arriver en fin d'année. Les enfants seront beaucoup attaqués. Les enfants seront beaucoup attaqués. Alléluia. Les femmes enceintes, venez, on va prier pour vous. Car il y aura beaucoup d'attaques, beaucoup de combats contre des gens. Venez avec vos enfants, on va prier pour eux. C'est l'occasion aussi de prier pour la rentrée scolaire et pour tous les enfants. Donc ce jour-là, sois présent, invite quelqu'un. Viens avec quelqu'un et la grâce de Dieu te localisera.
et te protégera. Donc c'est le samedi, sous le coup de 15h30, alléluia, à Yopougon, quartier millionnaire, à côté de l'immeuble Zoromac, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Demain, rendez-vous 5h30 pour un temps prophétique, un temps de gloire, un temps de visitation. Dieu vous bénisse, shalom à vous et bonne nuit sous la puissance de cet esprit. Que Dieu exauce le vœu le plus cher de vos cœurs. Shalom et bonne nuit.